Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation de vidéos. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'application Disney+, ou plutôt, on va découvrir le catalogue de Disney+, en français. On va voir si ça vaut le coup ou pas d'opter pour un abonnement de Disney+. Donc, je vais cliquer sur ouvrir. Donc là, on peut constater qu'on peut utiliser le Chromecast pour ceux qui ont un Chromecast chez vous à la maison. Donc, quand je regarde l'application Disney+, on voit déjà des trucs connus comme High School Musical, la comédie, la série. Donc, ils ont fait une série High School Musical avec plusieurs saisons, enfin avec une saison et plusieurs épisodes. Donc, on retrouve Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. Donc, quand je clique sur Disney, on va retrouver tous les séries originales de Disney qui ont été créées par Disney+, donc c'est ce que je vous disais, une série originale High School Musical, une journée, une autre série originale créée de Disney. Donc on a plein de séries originales, donc ça peut être intéressant. On retrouve les animations Walt Disney, donc les films cultes qui ont bercé notre enfance, Cent Dalmatiens, Fantasia, etc. D'autres films d'animation. Donc là on voit Mulan, il y en a vraiment plein. Les films live action, Cendrillon, Pirates des Caraïbes et plein d'autres choses. On retrouve les séries Disney Channel. Donc les séries aussi qui nous ont bercé notre enfance quand on regardait ça à la télé. Comme ça je me rappelle, ça je l'avais vu en livre. Ça j'avais regardé à la télé aussi à l'ancienne. Et on peut trouver des séries des années 90. Comme là, enfin des films ou des animés des années 90. Disney Channel Original Movie. Donc là on retrouve plein de trucs intéressants à regarder. On trouve aussi Mickey Mouse à travers le temps. Donc ça c'est un truc qui date de vraiment longtemps. On retrouve Princesse et Contes de Fées. Donc là ça va être toutes les choses féeriques. Ça va plutôt intéresser les filles ou voire même les mamans. Et les séries Disney Junior pour les petits. Du coup voilà, on a à peu près fait le tour de Disney. Donc quand on va dans Pixar, on va retrouver les séries originales. Du coup en fait pour chaque chose, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, on retrouve les séries originales, les films cultes, comme l'Indestructible, etc. Les 1000 sont à pattes, les courts-métrages. Du coup, on voit qu'on en a plein. Alors, là, on retrouve tous les Top Boy, Toy Boy, pardon. Ah non, il y a même des trucs en plus. Les cartes, donc il y en a plein à regarder. Donc 2 minutes, donc je pense en fait ça va être juste, il y a des animations aussi, il y a le film avec des animations car je pense, Héros improbables, donc on retrouve Ratatouille bien sûr, Nemo, il y a vraiment tellement de trucs à regarder, et les Pixar à travers le temps. Du coup voilà, donc on a fait à peu près le tour. Et ensuite on va cliquer sur Marvel, et là on va découvrir l'univers de Marvel, donc là, je sais pas si c'est, non c'est pas les séries originales, donc c'est les films cultes. Iron Man 2, plus de films Marvel, on va retrouver les X-Men, tous les X-Men je crois. Donc pour ceux qui veulent se refaire la saga X-Men, c'est pour vous. Les 4 Fantastiques, on va retrouver aussi, qui est un film culte. On va retrouver les séries et productions spéciales live action, qui sont ici. Les séries et productions spéciales d'animation, qui sont ici. Donc tout ce qui va être dessin animé Marvel. Les mini-aventures Marvel, qui sont ici. Les Spider-Verse, c'est encore des trucs de Marvel. Marvel, les origines. Donc on peut retrouver des trucs comme ça. Vraiment, l'univers Marvel, vous êtes gâtés, mais il n'y a pas énormément de trucs quand même, je trouve. Et Marvel à travers le temps. Et on retrouve ensuite l'univers Star Wars. Donc là, on retrouve les séries. Les séries originales. Donc ça, c'est une série originale qui selon ce que dit le compère américain, pas mal. Donc après, ça vaut du jeu en regardant. Pour l'instant, avec les 3 épisodes. On trouve une autre série plutôt animation de Star Wars. Voilà, on retrouve tout ça comme série. On retrouve bien sûr les films cultes. Star Wars épisode 1, 2, 3, 4, 5. On retrouve vraiment tous les épisodes. Les courts-métrages et productions spécialisées pour ceux que ça intéresse. Les collecteurs Dark Vador pour ceux qui ça intéresse. Et les Star Wars à travers le temps. Et ensuite, on va terminer par National Geographic.
Du coup, là, on va retrouver tous les séries de National Geographic, enfin des séries, pas tous les séries, pardon, mais les séries. On retrouve les films et productions spéciales qui sont ici. Et National Geographic, ça peut être vraiment très intéressant pour ceux qui aiment apprendre et découvrir de nouvelles choses. SOS Animaux, Science et Innovation, Animaux et Nature, Explorer le monde. Du coup, voilà, je vous ai montré grosso modo le catalogue Disney. Donc, moi, je vous donnais mon avis à chaud. Pour moi, on va dire pour les prix, je crois c'est 6,99€ pour 4 écrans. Moi, je pense que ça vaut largement le prix. Pourquoi? Même si c'est moins cher que Netflix, parce que pour l'instant, le catalogue de Disney, il est vraiment. Il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs. Enfin, on va vite faire le tour. Je pense qu'aller en une semaine ou 2 semaines, on va vite faire on va vite faire le tour. Du coup, moi, je vous conseille, c'est de ne pas opter pour un abonnement par an. Et vous, pour l'instant, vous vous contentez d'un abonnement par mois. Après, pour les fans, si vous voulez opter pour un abonnement par an, ben, allez-y. Mais moi, je vous conseille de faire ça par mois. Après, certes, ils vont rajouter des trucs, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de trucs. Et aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les films qui sont récemment sortis, Disney, Marvel, etc., ou Pixar, pour que vous puissiez les avoir dans votre application Disney+, vous devez attendre 3 ans du coup. Moi, je vous conseille d'attendre avant de prendre un abonnement par an. Par contre, opter pour un abonnement par mois, ça peut être pas mal. Il y a des trucs cultes qu'on peut retrouver, par exemple, les Simpsons. Donc là, on peut retrouver le film. Et là, on peut retrouver toutes les saisons. Donc ça, vraiment, c'est un truc où je vais vraiment prendre mon temps pour tout retaper les Simpsons. Donc ça, déjà, vraiment, pour moi, ça vaut le coup de le prendre. Après, on peut cliquer sur Recherche, ou choisir regarder les séries originaux que Disney Plus a créées. Donc là, on va tomber sur toutes les séries originales. Donc ça va, il y en a quand même pas mal. On va remonter. Ou les films. Donc là, ça va être les films des 3 univers, Marvel, Disney, Pixar et National Geographic. Enfin, là. Donc là, on peut choisir comédie, drame ou documentaire. Donc on a beaucoup de trucs quand même. Et on retrouve les séries. Du coup, voilà. Donc voilà, moi mon avis à chaud, c'est que, on va dire oui, Disney, on va dire c'est pas mal. Ça nous replonge dans le monde de notre enfance, c'est vraiment magnifique. Mais le défaut, et ce qui justifie un prix faible, c'est que le catalogue français de Disney, il est vraiment. Enfin, comment dire? Enfin, on reste vraiment sur notre fin. Enfin, il n'y a pas beaucoup de contenu. C'est vrai que quand on ouvre l'application pour la première fois, on voit plein de trucs intéressants. Mais quand on commence à la regarder, on va dire en moins d'une semaine, je pense qu'on aura fait le tour. Après, c'est ça qui est dommage. Après, ici, on peut retrouver des collectors. Donc, Disney au fil des années. Donc, ça nous permet de regarder Disney au fil des années, de 1920 à 1930, jusqu'à les 2000, jusqu'à 2010. Donc, ça retrace les. Bon, on va dire, comment je pourrais dire ça? Les animations Disney, comment c'était avant jusqu'à maintenant. Du coup, ça peut être intéressant pour présenter à vos enfants ce que vous avez regardé à votre époque et le comparer avec ce qu'il y a maintenant. On retrouve la collection Disney Channel avec tous les trucs qu'on se retrouve à la télé. Raven, etc. Donc là, on retrouve tous les trucs. Et là, on retrouve même les Disney Channel Original Movie. On peut retrouver Star Wars, la collection. Donc par contre, ça, je trouve que ça, ce qu'ils ont fait, c'est bien pensé. D'aller ici dans Recherche et de descendre et de choisir directement un pack qui nous intéresse. Par exemple, moi, je sais pas, si je voulais voir Star Wars, tac, ici, et je tombe sur les packs. Donc vraiment, ce pack-là, je trouve que c'est bien. Après, on retrouve le pack Princesse Collection. Donc là, ça va concerner surtout les filles et les mamans, ou même les jeunes femmes, où là, on retrouve vraiment plein de choses de princesses. Animation Marvel, donc ça va intéresser les enfants. Animation animaux et nature, donc ça peut intéresser des personnes, de la nature, pour voir la nature, etc. L'univers Disney Channel, ce qui va passer notre enfance. Donc là, on retrouve les choses à la une, 2010, 2000 et 1999. Mickey et ses amis, donc ça c'est pareil. C'est des choses qui ont percé notre enfance, on peut les retrouver ici. High School Musical Collection, pour ceux que ça intéresse, pour voir la série originale et les films. Donc on retrouve un pack de Toy Story, un pack de Spider-Man Collection, alors un pack de Disney Nature,
Un pack de National Geographic à la découverte du monde. Un pack Darvador Collection, j'ai bugué. Un pack carte collection. Vraiment, je trouve que cette idée de mettre des packs comme ça peut être vraiment intéressant parce que ça peut, si on a un univers précis où on veut aller dessus, on a juste besoin de cliquer sur le pack et voilà. Du coup, ici, on retrouve l'angle pour télécharger ces films ou séries et les regarder en mode hors ligne. Du coup, voilà, c'était une petite présentation de l'application Disney+. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Ça fera toujours plaisir et ça me permettra de soutenir la chaîne. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur Disney+? Ben c'est ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu intéressant, mais le problème c'est que pour l'instant le catalogue il est pauvre en contenu. C'est vrai que les contenus qui sont disponibles, enfin qui sont dispo maintenant en France sont bien, c'est des beaux contenus, mais pour moi il manque beaucoup de contenu. Pour que Disney soit parfait, il manque vraiment beaucoup de contenu. Ouais, j'ai bugué. Du coup voilà, c'était une petite présentation de Disney. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour vous présenter une nouvelle application. A plus la team!